est derrière vous, saluez-les aussi. Celui qui est si calme, celui qui est un peu trop charisme ce soir. Ah, ah, gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ces enseignements que l'on a commencé depuis le mercredi avec le prophète Vini. On a été abondamment bénis et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et pour tout ce qu'il nous a dit au travers de son serviteur, le prophète Vini. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est ce que l'Église primitive nous enseigne. Alléluia. Ce que l'Église primitive nous enseigne. Tel est le thème que nous avons commencé avec le prophète Vini depuis le mercredi. Et ce thème est tellement vaste. J'étais en train de me dire, normalement, ce thème devrait prendre même un mois. Prendre même un mois parce que c'est un thème qui nous aide. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais enseigner comme l'a dit le prophète Vini le mercredi. Moi aussi, je vais enseigner vraiment. Donc, je n'irai pas avec vitesse comme on le fait des fois quand on prêche. Et je vais enseigner. Alors, et puis on va prier. Voilà, rassurez-vous qu'on va prier à la fin. Alors, j'ai dit que ce thème, normalement, on devrait l'exploiter même pendant un mois parce que c'est un thème riche. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on parle de l'Église primitive, au fait, nous voyons les fondements de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous voyons les fondements de l'Église. Comme j'ai vu quelqu'un a commenté l'affiche sur Internet, il a dit vraiment, ça c'est comme, en fait, ramenant l'Église du temps de Genèse. C'est ce que cette personne a dit. Donc, nous ramenons l'Église du temps de Genèse, c'est-à-dire au commencement. C'est très important. Et on a été bénis le mercredi par l'homme de Dieu qui nous a... Je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Il a défini d'abord l'Église en disant que l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont hors des, c'est-à-dire des personnes qui sont hors des, c'est-à-dire hors des systèmes de ce monde. Il a vraiment insisté, définissant le mot église, hors des, c'est-à-dire basali banda, hors des systèmes établis par le monde. Et puis il a commencé par nous donner quelques points. En fait, l'origine de l'Église, si vous ne le savez pas, l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Oui, il y a certaines choses que les chrétiens parlant en langue, les chrétiens chassant les démons de foi, ils oublient ça. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Et puis vous verrez, si vous lisez, la première personne à avoir mentionné le mot église, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 16, vous allez lire ça. Il dit à ses disciples, je bâtirai mon église. Là, c'était la toute première fois que le mot église soit mentionné. C'était pas Christ lui-même. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors l'homme de Dieu a défini, il a dit, l'église a commencé depuis le jour de la Pentecôte et ensuite il nous a encore parlé sur en fait les concepts primitifs pour dire que primitif c'est juste un commencement, l'origine, hein, c'est juste les commencements, l'origine, l'organisation, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Alors, si nous parlons de ces thèmes, c'est parce que nous voulons que l'Église redevienne Église. C'est parce que nous voulons que l'Église rentre dans les commencements, dans son origine. C'est très important parce que ce que nous voyons aujourd'hui, des fois, je me pose des questions, je dis, où va l'Église? Est-ce que l'Église est consciente de là où elle va? Est-ce que l'Église est consciente de ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que l'Église comprend sa mission? Est-ce que l'Église... Donc, on se pose beaucoup de questions après tout ce que nous voyons sur Internet, après tout ce que nous entendons, après toutes les images que nous voyons. On se dit, mais où va l'Église? Voilà pourquoi on a voulu parler de l'Église primitive qui est notre modèle, le modèle à suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
modèle à suivre. Alors l'homme de Dieu nous a parlé, il a commencé par donner ce que l'église primitive nous enseigne. Il a donné juste 4 points. Moi j'en parlerai un peu, on va ajouter encore quelques points. Mais il nous a dit d'abord premièrement que ce que l'église primitive nous enseigne. Il dit l'église primitive nous enseigne d'abord premièrement la conversion authentique. C'est-à-dire il nous a parlé que l'église primitive nous enseigne la conversion authentique. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, il a dit aussi, l'église primitive nous enseigne la persévérance. C'est-à-dire, les gens doivent persévérer. Persévérer comment? En gardant l'authenticité du message de Christ. Les gens doivent persévérer dans l'authenticité, en gardant l'authenticité, les valeurs du message de Christ. Aujourd'hui, j'en parlerai. Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Quel genre de mélange? Et je me dis toujours, l'Église doit faire très attention. Vous savez pourquoi Dieu est passé par son serviteur Élie en ces temps-là, du temps du roi Akab. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de mélanges. Trop de mélanges. Et quand il y a trop de mélanges, l'Église fait trop de mélanges, ça suscite la colère de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit que l'Église primitive avait gardé l'authenticité du message de Jésus-Christ. L'Église primitive a gardé des valeurs, a battu les valeurs au fait, de l'Église, au fait de Jésus-Christ, de ce que Christ leur avait enseigné. Et puis, il a dit que l'Église est restée dans la doctrine. C'est ce que je voulais ajouter. Troisièmement, il a dit l'Église persévérait aussi dans ce que l'Église primitive nous enseigne, la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. L'Église persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. C'est très important. Des fois, on se demande, est-ce que les chrétiens s'aiment réellement? Point d'interrogation. On se pose des questions, est-ce que les chrétiens s'aiment réellement en ces temps de la fin? Au moment où l'Église est en ébullition, est-ce que les chrétiens s'aiment? Est-ce qu'il y a vraiment le vrai amour parmi les chrétiens? Point d'interrogation. Mais bien aimé, si nous voyons la façon dont l'Église primitive s'est comportée, vous savez, vous sentez directement que l'Église primitive s'aimait. Les chrétiens de l'Église primitive s'aimaient réellement. Alléluia. Ils partageaient les pains ensemble. Aujourd'hui, il est difficile pour des chrétiens de manger ensemble. Vous savez pourquoi? Poison et côti. Il y a le poison, l'autre se méfie de l'autre. Peut-être Ochelanga poison. Un pasteur qui va prêcher à un tel endroit, il va avec son micro. Oui, c'est bien, la Bible déclare que soyez prudents comme des serpents, c'est bien. Mais quand ces choses prennent tellement la place à l'Église, perd sa valeur, l'Église perd son authenticité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Église perd son authenticité. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui mangent encore ensemble? Ça m'étonne. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui mangent encore ensemble, qui partagent encore du pain ensemble? Moi, j'ai peur, je me dis, je ne mange pas avec Papa Jean-Pierre parce que je ne sais pas ce qu'il a déposé, ce qu'il a mis dans la nourriture. Ça, c'est détruire l'Église de Jésus-Christ. Et l'ennemi est en train de s'infiltrer petit à petit pour détruire l'Église de Jésus. Et nous n'allons pas lui laisser faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous n'allons pas lui laisser faire ça. Nous allons manger ensemble. Je vais manger avec Papa Alain. Je mange avec Papa Abouendoua. Je mange avec Maman Gentille. Je mange avec Tantine Jemima. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'authenticité du message de Jésus-Christ demeure dans l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus très fort? Alors, et Papa Vini, après tous ces points, bon, pour ceux qui étaient là, l'Église aussi nous a dit encore que l'Église nous enseigne aussi la crainte de Dieu. L'Église primitive nous enseigne la crainte de Dieu. Et j'ai aimé, il a dit la crainte de Dieu là, c'est pour dire, en fait, la crainte que les chrétiens de l'Église primitive avaient, c'était une façon pour eux d'avoir la conscience de la présence de Dieu là où ils étaient et partout. Donc ils étaient conscients
les membres de l'église primitive, cette crainte-là, c'était parce qu'ils étaient conscients que Dieu était là. C'est-à-dire, nous sommes en train de prier. Même si je suis à la maison, j'ai la conscience là, j'ai cette culture-là, comme j'aime souvent le dire, la culture de la présence de Dieu partout. Même dans ma toilette, je sais que le Seigneur est là. Même partout, même là, on ne me connaît pas. Mais je crains mon Dieu, pourquoi? Parce que je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Il y a des chrétiens qui font des choses en cachette. Il y a des chrétiens qui font des choses parce qu'ils se disent Naza Musika Nangate. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, si l'Église comprend, développe cette culture-là de la conscience, de la présence de Dieu, l'Église va aller de l'avant. Et aussi, il nous a dit que l'Église primitive aussi nous enseigne la solidarité. L'Église primitive nous enseigne la solidarité, c'est-à-dire l'unité. L'Église primitive nous a enseigné la solidarité, l'unité. Et enfin, il a donné 4 caractères de l'Église primitive. Là, je suis en train de faire les résumés, les rappels pour que nous puissions comprendre, afin que nous puissions aussi évoluer. C'est un grand thème. Vraiment, je ne sais pas, mais nous allons y revenir. C'est un thème que l'on doit faire un mois avec. Et il y a beaucoup d'enseignants ici. Le pasteur Bouendo est là. Si je lui tends seulement le micro, vous allez entendre ce qu'il va dire par rapport à l'église primitive. Donc, 4 caractères de l'église primitive. Premier, il a dit, l'église primitive, son premier caractère, c'est christocentrique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit être christocentrique. C'est-à-dire, Christ doit être au centre de nos messages, au centre de nos prédications. Donc, tout doit tourner tout autour de Christ. Voilà pourquoi un jour prêchant ici, je ne sais pas en quelle année, j'avais défini le mot culte. J'ai dit culte veut dire tourner tout autour de. Ça, c'est la définition du mot culte. Alors, nous, Église, quand nous venons, nous disons nous allons au culte, c'est-à-dire nous venons pour tourner tout autour de Christ. C'est-à-dire Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons à l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous venons tourner tout autour de Christ. Il doit être au centre de tout ce que nous faisons. Quand nous venons ici, nous n'adorons que Christ. Quand nous venons ici, nous n'invoquons que Christ. Quand nous venons, donc, tout doit se faire au nom. Nous ne prions que Christ. Donc, tout doit tourner tout autour de Christ. Deuxième caractère de l'église primitive, il a dit l'église primitive, son deuxième caractère, c'est elle est missionnaire. C'est une église missionnaire. C'est-à-dire, vous verrez là-bas les Pierre et consorts, ils allaient, même Christ lui-même allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Et si vous verrez, j'en parlerai, je mentionnerai Pierre. Pierre allait partout. Pierre allait partout, il touchait à tout, il allait. Vous le verrez, j'en parlerai. Il va en fait à Lydde. Alors qu'il est à Lydde, il prie pour Énée, j'en parlerai tout à l'heure. Il prie pour Énée. Quelque part, il finit à Énée. On apprend à Joppé que Pierre est quelque part là-bas. Les gens de Joppé ont dit non, Pierre est là-bas, il faut qu'on l'appelle. Et c'est comme ça que Pierre travaillait. L'église primitive doit être missionnaire. Troisième caractère, il a dit l'église primitive, son troisième caractère, c'est qu'elle est charismatique. Elle doit être charismatique, c'est-à-dire la manifestation des dons. L'église doit exercer, exercer les dons spirituels. Les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. Nous devons prier pour les malades. Vous verrez, les disciples ou l'église primitive a fait toutes ces choses. Et quatrième caractère de l'église primitive, elle a dit l'église primitive, elle est martyrisée, elle doit être martyrisée et persécutée. Voilà un peu, bien aimé, en quelque chose. C'est-à-dire, nous qui témoignons Christ, attendons-nous à la persécution. C'est-à-dire, nous serons persécutés par nos amis, par nos proches, par nos frères, par les occultistes, par les magiciens, par toutes ces personnes-là. Mais ce qui est bien, Christ a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Même si tu souffres aujourd'hui, bien-aimé, tiens bon, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu pleures aujourd'hui, mais demain, tu ne pleureras pas. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur?
Voilà, bien-aimés. Là, c'était juste le résumé de ce que l'homme de Dieu nous a donné les mercredis passés. Alors, nous allons juste ajouter quelque chose parce que je suis en train de me dire, ce thème, j'ai senti Papa Vini ce jour-là, il avait beaucoup à dire. N'est-ce pas, homme de Dieu? Il avait beaucoup à dire. À la maison, j'étais en train de parler avec ma fille alors qu'on rentrait. J'ai dit, Seigneur, ces messages, après l'autre semaine, on va y revenir. Est-ce que quelqu'un est d'accord? On va y revenir. Pourquoi? C'est pour poser des bases. C'est pour que l'Église comprenne certaines choses. C'est pour qu'il n'y ait pas mélange à l'Église de Jésus-Christ. Parce que le mélange attire la colère de Dieu, comme je vous ai dit là. Ce que nous voyons aujourd'hui attire la colère de Dieu. Quand l'Église mélange certaines choses avec l'authenticité du message de Jésus, ça attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi nous allons ajouter quelques points. Je sais que bon, je ne veux pas tout terminer. C'est tellement, je vais toucher par-ci, par-là et le Seigneur pourra nous aider et nous allons continuer encore prochainement. Alors, ce que l'Église primitive nous enseigne, j'ajoute sur ce que l'homme de Dieu nous a. Je continue au fait. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, premièrement, l'Église primitive, premièrement, nous enseigne l'amour du temple et l'amour de l'Église. Très important. L'amour du temple, l'amour de son Église. On va lire rapidement Actes chapitre 2, verset 46. 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 Est-ce qu'on a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Si vous avez trouvé, dites Amen. Voilà, Actes chapitre 2, verset 46. Écoutez ce que la Bible dit. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Très important, si on peut terminer, ils rompaient les pains dans les maisons. Papa Vini déjà nous a parlé sur la fraction des pains. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Mais la chose qui m'intéresse, c'est cette assiduité-là au temple. Ils étaient là. L'église primitive nous enseigne l'amour de son église, l'amour du temple. Très important. Aujourd'hui, l'église a perdu cet amour. Je ne sais pas ce qui se passe. L'église a perdu cet amour. Ici, Bolingoya, il y a église. Mais écoutez, la Bible nous parle de l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Il n'est pas dit que ces gens-là ne travaillaient pas. Il y a de ceux qui travaillaient. Parce que si vous voyez bien, vous lisez, on va en parler, il y a de ceux qui amenaient leurs biens. C'est-à-dire, ne peut amener ses biens, c'est seulement quelqu'un qui a un champ, c'est seulement quelqu'un qui travaille. Alors, mais la Bible nous parle ici que ces gens-là et l'église primitive étaient assidus au temple. C'est-à-dire, ils venaient au temple tous les jours. Mais si nous constatons aujourd'hui, c'est difficile pour avoir des fidèles chaque jour à l'église. C'est très difficile. Et les serviteurs et les fidèles. Bandeko, l'église primitive doit être un modèle pour nous. Aimons l'église, aimons la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aimons l'église et aimons la présence de Dieu. Vous savez, des fois, ça m'étonne, ça me dépasse. Et à un certain moment, je commence même à dire à Dieu, je dis, Seigneur, peut-être c'est comme si c'est moi qui exagère. Je sens comme si moi, j'exagère un peu. C'est ce que je dis. Je dis, Seigneur, peut-être je ne comprends pas certaines choses. Explique-moi un peu. Comme ça, moi aussi, je veux doser. Qu'est-ce qui se passe? Vous constaterez qu'un serviteur de Dieu qui peut faire une semaine sans venir à l'église, ça m'étonne. Même à un seul culte. Ça m'étonne. Mais la Bible nous parle des serviteurs de Dieu, au fait de l'église primitive, qui étaient assidus au temple. Quand on parle de l'assiduité, c'est-à-dire c'était chaque jour. Aujourd'hui, je ne crie pas, je ne suis pas chocho, je suis en train d'enseigner, que le Seigneur m'aide ce soir. Quand Papa Vini a dit le mercredi, aujourd'hui je vais enseigner, mais on va prier. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Donc l'église primitive était assidue au temple. Église Bandeko. Voilà pourquoi Paul, enseignant, parlant aux Galates, il dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Église nana loki biso. Qui vous a ensorcelé?
Où est ce zèle-là? Où est cet amour-là? Où est cet amour-là pour l'église? Où est cet amour-là pour son temple, Bandeko? Il y a certaines choses, il faut qu'on court derrière les serviteurs, il faut qu'on fasse ceci. À un certain moment, je me dis, Seigneur, et alors les jours où on ne sera pas là? Parce que déjà, moi je me dis, je le dis toujours, alors que je parle sur les offrandes, je dis, à chaque fois quand vous voyez un parent insister auprès de son enfant, lave-toi, un enfant de 15 ans, de 12 ans, lave-toi, 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 c'est que l'enfant a un sérieux problème. L'enfant n'a pas encore grandi. À chaque fois, si on doit insister, venons au culte, posons-nous des questions, c'est que l'église a un problème. L'église primitive nous enseigne l'amour de l'église. Ils étaient toujours là. C'est-à-dire, les lundis, ils étaient là. Les mardis, ils étaient là. Je ne sais pas comment ils s'organisaient. Mais nous, au moins, vous savez que nous n'avons culte à part les réunions des travail chez les mamans, à la jeunesse, chez les papas. Mais nous avons mercredi, vendredi. Dès du temps de Boudjala, on venait mercredi, jeudi, vendredi. N'est-ce pas, Papa Bouendoua? Mercredi, jeudi, vendredi. Et là, Pasteur Chibambe lui-même vous prend. Pendant un mois, je n'oublie jamais, il a parlé sur le royaume des cieux. Il a prêché pendant un mois lui-même. On était là mercredi, jeudi et vendredi. Et l'église était pleine. Église, redevenons église. Je pensais que tu allais dire amen, hein? Redevenons église. Ça, c'est une autre chose que l'église primitive nous enseigne. La deuxième des choses que l'église primitive nous enseigne aussi, c'est toujours dans Actes chapitre. Donc, en fait, je continue, j'ajoute, tu sais que papa Vini, parce que quand je parle des deuxièmes, bon, si tu es venu aujourd'hui, écris comme ça. Dans Actes chapitre 2, verset 45, l'église primitive nous enseigne aussi l'assistance aux pauvres, aux démunis. L'assistance, elle nous enseigne l'assistance. Nous devons assister ceux qui sont pauvres. Actes chapitre 2, verset 45. Écoutez ce que la Bible dit. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous selon les besoins de chacun. Donc, ils se soutenaient. Ça, c'est l'église primitive. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un manque à l'église, il y a de ces gens. Je ne parle pas seulement de l'église du plein évangile. Donc, il y a des gens qui se moquent de la personne avant d'aller l'exciper. Non, non, bien-aimés, nous devons nous entraider les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. Ça, c'est ce que l'église primitive nous enseigne. Nous devons nous soutenir, nous devons nous aider les uns les autres, bien-aimés, avec nos biens. C'est ce que l'église primitive nous montre. C'est-à-dire, l'autre manque, j'ai un sac de riz à la maison. Je dis, non, non, je dois me battre pour lui donner ne fût-ce qu'une partie. Je sens que, non, je sens vraiment que telle personne est en manque. Qu'est-ce que je fais? Je prends le peu que j'ai, je donne à la personne. C'est ça, l'église primitive. Est-ce que quelqu'un a dit amen? La troisième des choses que l'église primitive nous enseigne encore, l'église primitive nous enseigne encore de garder les messages de la repentance. Ça, c'est dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Gardez les messages de la repentance. Aujourd'hui, les lots seront du janvier, du 1er, mai jusqu'au 31 mai. Vous parlez de la repentance, que les gens changent leur comportement, que les gens se convertissent. Église oh, c'est ça les modèles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'église primitive nous enseigne que nous devons garder les messages de la repentance. J'ai parlé de Actes chapitre 3, verset 19. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pierre est en train de dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Marchez dans la crainte de Dieu. Et de tels messages ont disparu à l'église. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu ou les prédicateurs, les enseignants se retrouvent dans les messages. Vous savez que les péchés déforment les messages.
Quelqu'un qui mène une vie de péché, il aura du mal à tenir le micro et à parler de la repentance ou de la sanctification. Les péchés déforment les messages. Les péchés déforment les messages. Or, l'Église primitive nous enseigne que nous devons, si vous voyez même toutes les interventions de Pierre, vous verrez que Pierre pouvait monter, mais il va redescendre par la repentance. Il va toucher à la repentance. Église de Jésus-Christ, nous devons redevenir Église. Parlons de la repentance. Amenons les gens à la repentance, à la conversion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À la repentance et à la conversion. Je ne refuse pas toutes sortes de messages. Nous pouvons monter, mais nous devons chuter par ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que nous voyons sur Internet, bien aimés, oui, quelque part, moi je me dis, peu importe ce que le diable a fait, mais Mukumba, la responsabilité revient aux prédicateurs, aux enseignants de la parole de Dieu. Très important. Nous devons parler. Nous ne devons pas changer. Nous devons parler. Il y a de ces pasteurs qui changent des messages, de ces prédicateurs, de ces enseignants, qui changent des messages. C'est comme une maman, elle arrive à l'église. Le pasteur était dans son bureau. Il sort comme ça, il constate, il voit un véhicule qu'il n'a jamais vu. Il entre à l'église, il change de message. Il dit, non, bête l'oro moro karo ane zongelanga. Prend le micro, il commence à prêcher, après il dit, la personne, le véhicule là, qui est au fond, qui est dans le parking, il a donné même la couleur du véhicule. Il dit, cette personne-là, ainsi dit l'Éternel, vous mentez au nom de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit qu'elle donne ses véhicules pour l'avancement de son œuvre. La dame là, la propriétaire du véhicule, elle a dit ceci. Le pasteur n'avait même pas fini son message, elle a pris son sac. Elle appelle un papa qu'elle a vu au fond de la salle, le papa Yaka. Elle a cité le nom de son église. Elle a dit, comme chez nous, on respecte tellement les temps. J'ai vu que j'étais déjà en retard. J'ai dit, bon, il y a une église quelque part ici. J'ai dit, j'entre ici. Si c'est Dieu qui a parlé à votre pasteur, que ce Dieu-là me parle à la maison, mais je ne donnerai pas mon véhicule. Elle est entrée, elle est partie. Vous voyez un peu comment des choses se passent. Pourquoi? Parce que quand il y a déjà une vie de péché, ça déforme les messages. Nous devons, l'Église doit garder les messages sur la repentance. Alléluia. Il y a trop de désordre à l'église. Il y a trop de désordre au milieu des enfants de Dieu. Et si nous négligeons les messages sur la repentance, l'église va se perdre, l'église va perdre sa valeur et ce n'est pas bien. Voilà les modèles que l'église primitive nous donne. Quatrième chose pour aujourd'hui du moins. Quatrième chose, l'église nous enseigne aussi la force de la prière d'ensemble ou la place de la prière ou la place de la prière comme une arme puissante. La force de la prière d'ensemble, très important. L'église nous enseigne, l'église primitive nous enseigne la force de la prière d'ensemble. La force de la prière d'ensemble comme une arme pour que nous puissions nous opposer à ceux qui combattent l'église et à ceux qui combattent nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi à la fin de ce message, on va prier. Alléluia. On va prier. Je ne refuse pas, bien-aimé. Vous avez des moments de prière personnelle. Très bien. Vous avez des moments de prière personnelle. C'est très bien. Mais la prière, l'église primitive nous enseigne l'efficacité ou la force de la prière que nous faisons ensemble. Vous allez lire ça dans Actes chapitre 4, verset 24. On va lire rapidement. Actes chapitre 4, verset 24. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils élevèrent à Dieu la voix tous
ensemble. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait les cieux, et toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, vous allez lire ça et vous verrez directement, le Seigneur a répondu. Vous allez lire les détails à la maison. Et le Seigneur a directement répondu. Pourquoi Pierre n'a pas prié seul? Pourquoi Pierre n'a pas prié seul? Mais la Bible dit, ils ont élevé la voix ensemble. À un certain moment, nous devons prier ensemble. Alléluia. À un certain moment, nous devons prier ensemble. C'est très important. Moi, il m'arrive 2 fois quand je me réveille, vers les petites heures du matin, j'ai pris. Mais quand j'ai fini, j'ai fait toujours un effort, peu importe la fatigue et le sommeil, pour prier avec toute ma famille. C'est très important. Très important. Très important. La prière d'ensemble, kobondela et longo na libota et ensemble ezelo kwa mutuya. C'est ce que l'église primitive nous enseigne. La prière, la force de la prière faite ensemble. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est une arme. J'ai toujours dit que la prière, c'est un missile qui bombarde le monde des ténèbres. Quand nous prions ensemble, nous bombardons le monde des ténèbres. La prière est comme un missile. Et quand nous prions ensemble, bien-aimés, vous ne savez pas quelle force nous déployons. C'est-à-dire, tous 5-6 prières, la prière de Papa Alain, de Papa Nanglais, de Papa Bouendoa, Maman Souza, Pasteur Mami, Maman Lisoa. Nous prions ensemble avec Prophète Vini. Nous prions ensemble, bien-aimés, et le Seigneur finit toujours par nous exaucer. Est-ce que quelqu'un a la force de la prière ce soir? Voilà les modèles que l'église primitive nous donne. 4e enseignement que l'église primitive en fait nous donne. L'église primitive aussi nous enseigne à avoir foi au nom de Jésus et non au nom des hommes de ce monde. Très important. Très important. Elle nous enseigne à avoir foi au nom de Jésus seulement et non au nom des hommes de ce monde. Actes chapitre 3 verset 16. J'aimais l'attitude des disciples de l'église primitive. Actes chapitre 3 verset, on commence à partir du verset 12, on va au verset 16. Et puis vous allez écrire encore Actes chapitre 4 verset 10 à 12. Actes chapitre 3, verset 12. Écoutez, la Bible dit, Pierre voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Écoutez au verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom. Ça j'aime. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre a dit, pas nous, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Pas nous, mais c'est Jésus-Christ. Pas nous. C'est comme je vois toujours, Nzambe. J'ai parlé de ça, des cultes de personnalité terribles. Au lieu d'élever Jésus, on élève l'homme de Dieu. Pour ne pas en parler maintenant, l'obaka même. Papa, merci. Toi, tu dis merci à papa ou merci à Dieu? Quelqu'un a compris, je vois le prophète venir rigoler là-bas. Non! Au nom de Jésus, Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez? Ce n'est pas nous. C'est sa foi au nom de Jésus-Christ qui a fait qu'il reçoive sa guérison. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Arrêtons avec ces choses, nous sommes en train d'affaiblir l'église de Dieu. Parce que nous prenons l'église primitive comme étant un modèle. Ne prenez pas comme modèle tout ce que vous voyez sur Internet. Non. Non, bien-aimé. Là, on est en train de déifier un homme de Dieu. On lui donne la place de Dieu.
Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nakoma papa. Je prends la photo de papa, je mets sur ma poitrine. J'ai mal au dos, je prends la photo de papa, je mets sur mon dos. Un papa bueno. Mais c'est terrible ça. Ce sont des cultes de personnalité. Où nous venons, ce n'est pas pour parler de Jésus, ce n'est pas pour élever Jésus, parce que j'ai défini le mot culte. Ici, j'ai dit que culte veut dire tourner tout autour d'eux. Et quand nous venons ici, nous venons tourner tout autour de Jésus. Tout tourne tout autour de Jésus. L'adoration à Jésus. Quelqu'un est guéri, Jésus. Quelqu'un est délivré, Jésus. Quelqu'un est élevé, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus, rien que Jésus. Par le pasteur en anglais. Botikae. Alléluia. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne prenez pas comme modèle tout ce que vous voyez sur Internet, Bandeko. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le modèle est là. Pierre pouvait dire, ok, bon, maître est mort, on l'a crucifié, bon, il est ressuscité, moi je l'ai vu monter, j'ai vu son ascension. Donc maintenant là, il dit, ah bon, c'est comme un homme de Dieu. Pierre pouvait dire, ça c'est un gars. Il a dit, pas moi, c'est au nom de Jésus, pas moi, c'est au nom de Jésus. Laissez à Jésus sa place. Laissez à Jésus sa place à l'église. Alléluia. Laissez à Jésus sa place. Nous enseigne, très important, qu'on soit place à Jésus, bien aimé. Très important. Cinquième chose que l'église primitive nous enseigne encore. Comment? Quantième? Sixième. L'église primitive nous enseigne l'acceptation et la considération des autres. L'acceptation et la considération des autres, très important. J'en parle toujours, surtout quand je parle aux serviteurs, j'en parle toujours dans Actes chapitre 3. Vous lirez au verset 1. Quelque chose se passe là-bas. Actes chapitre 3, verset 1. J'ai dit aujourd'hui, je ne crie pas haut. Je vais parler calmement pour que tous nous puissions comprendre. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Actes chapitre 3, verset 1. Là, il s'agit de Jean et de Pierre. Jean et Pierre, la Bible parle. Ils montaient ensemble, tous nous connaissons. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Mais qu'est-ce que j'ai épinglé là-bas, cette acceptation, cette considération? Si vous examinez la vie de ces deux personnes, Pierre était plus âgé que Jean. Jean était petit. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Pierre n'avait pas étudié, il n'était pas instruit. Mais Jean était instruit. Mais pour la cause, l'avancement du royaume, ils ont marché ensemble. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Jean pouvait dire, viens au Tangate. Tu ne connais rien, tu ne connais que la pêche. Non. Pierre aussi ne pouvait pas dire que Jean osa petit nangai. On ne marche pas ensemble. Non. Pierre a accepté Jean. Il a considéré Jean tel qu'il était. Jean aussi a accepté Pierre. Il l'a considéré comme il était. Bien-aimé, la conséquence, vous allez voir, le paralytique a marché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez qu'à l'église, on peut faciliter certaines choses. Pourquoi? Pourquoi tu peux dire que non, arrêtons avec ces choses à l'église de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis ton grand frère, toi tu as étudié. Moi je ne connais rien de la pêche. Tiens-moi la main, on avance pour que Alléluia. C'est ça.
ne peuvent pas travailler ensemble. Mais parce que maman m'a dit, peu importe son âge, ayons la main dans la main. On avance pour que l'œuvre de Dieu puisse aller. Est-ce que quelqu'un a dit amen? On avance pour que l'œuvre de Dieu puisse aller. La quatrième chose, la septième, excusez-moi, que l'Église primitive nous enseigne. L'Église primitive nous enseigne aussi l'honnêteté et la loyauté. L'honnêteté et la loyauté. Là, vous allez lire dans Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Et puis vous allez dans 7, Actes chapitre 5 toujours, verset 7 jusqu'au verset 11. Donc j'ai parlé des Actes 5, verset 1 jusqu'à 5, et puis verset 7 jusqu'à 11. L'honnêteté et la loyauté. Ces choses doivent revenir à l'Église. L'honnêteté et la loyauté à l'Église. Si vous lisez dans Actes, là où je viens de nous donner pour que nous puissions aller vite parce que l'on doit prier, il s'agit de l'histoire d'Ananias et Saphira. Alors que Pierre les reprend, Ananias et Saphira, Pierre est en train de les reprendre. Pourquoi? Ils ont menti, ils n'ont pas été honnêtes ni loyaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'honnêteté et la loyauté. C'est ça le modèle de l'Église aujourd'hui. J'en parle toujours, Bandeko. C'est ça le modèle. Église, arrêtons de copier ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans des autres églises. Gloire à Dieu, alors qu'aujourd'hui j'étais sur Internet, j'ai vu un homme de Dieu. Il est en train de dire, vous vous battez, serviteurs de Dieu, vous vous battez pour remplir les temples parce que tel temple est plein. Peut-être que vous avez Dieu, les autres là n'ont pas Dieu. Vous avez Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je n'encourage pas les chaises vides, mais je nous dis toutes ces choses pour que nous soucions pas pour de petites choses. Peut-être là où nous voyons Batouana, ils n'ont pas Dieu, mais nous, avec nos petits bandimila, nous prêchons l'authenticité du message du Christ, comme l'a dit le prophète Vini. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La loyauté et l'honnêteté. J'ai constaté que les fidèles, en fait, les disciples de Jésus ou les fidèles de l'église primitive étaient loyaux. Bien aimés, et ils étaient honnêtes. Voilà pourquoi Pierre n'a pas pu supporter ça. Quand Ananias et Saphira ont menti, pas ça. Il a déclaré des paroles directement sur Ananias et sur Saphira, et tous les deux sont morts directement. Bien aimé, j'ai essayé de voir surtout l'honnêteté, tout ce qu'on connaît, la loyauté. Très important. La loyauté, c'est quoi? J'ai aimé ça. La loyauté, c'est la fidélité. La fidélité manifestée. Très important. La fidélité manifestée par une conduite sincère. Par une conduite sincère et vraie. Par une conduite sincère et vraie, par un respect constant, en faisant des intérêts de son leader ses intérêts. Une conduite sincère et vraie, en faisant des intérêts de son leader ses intérêts. Donc l'église primitive, si vous voyez très bien l'église primitive, faisait des intérêts de Christ comme étant leurs intérêts. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Comme étant leurs intérêts. Voilà pourquoi Pierre a dit, pas ça. Ça c'est moi qui l'ai dit. Pas ça. Des mensonges comme ça. Non. Ananias et Saphira, non. On ne marche pas comme ça. Et c'est un modèle que nous devons suivre, bien-aimés. Baklisou, marchons dans la loyauté. Alléluia. Faisons des intérêts de Christ nos intérêts. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Nos intérêts. Que les intérêts de Christ deviennent aussi mes intérêts. J'aimais quand l'homme de Dieu a donné les caractères, 4 caractères de l'église. Là, il a parlé de l'église, il doit être missionnaire. Oui.
Le premier intérêt de Christ, c'est d'abord l'évangélisation. Nous devons nous battre. Faisons des intérêts de Christ nos intérêts. En dehors de la loyauté, j'ai parlé de l'honnêteté. Soyons honnêtes, bien-aimés. L'Église a besoin de personnes honnêtes. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Huitième point. Voilà. Parce que moi, je me réfère à ce que l'homme de Dieu a dit. L'Église primitive aussi nous enseigne la place du Saint-Esprit pour la croissance de l'Église. Elle nous enseigne la place du Saint-Esprit pour la croissance de l'Église. Et là, c'est dans Actes chapitre 9, verset 30. Actes chapitre 9, verset 30. C'est un verset que beaucoup de lecteurs de la Bible le savent. La Bible dit, bon, on va lire ça, Actes chapitre 9, verset 30. Et puis on va arrêter tout de suite pour qu'on prenne un temps dans la prière. J'ai dit que c'est un thème très vaste. Je suis en train de toucher par-ci, par-là. Et on va voir, avec la permission de notre responsable, le pasteur Anaclé, on verra comment y revenir. Parce qu'on doit faire asseoir beaucoup de choses à l'Église. Actes chapitre, comment j'ai parlé de 9, verset 31, excusez-moi, j'ai parlé de 31. La Bible dit l'Église était en paix. Ça, j'ai aimé ça, prophète Vini. L'Église était en paix. Donc, à un certain moment, l'Église doit être en paix. Hein? Ah, j'ai prié le Seigneur que l'Église du plein évangile soit en paix. Ah, donc, à un certain moment, l'Église doit être en paix. La Bible, elle dit, l'Église était en paix. Toi, on a besoin qu'il y a bandeko. Tout bon de l'ensemble, la paix dans son église. Amen. La Bible dit l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc l'église primitive nous enseigne que nous devons donner au Saint-Esprit de Dieu sa place pour que l'Église puisse croître. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous devons donner au Saint-Esprit de Dieu sa place pour la croissance, la bonne croissance de l'Église. C'est-à-dire, laissons au Saint-Esprit de Dieu diriger l'Église. La Bible dit l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'aime toujours ces versets-là. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose, telle chose. Mais l'Esprit de Dieu nous dit, non, non, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On obéit au Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle assistance. C'est-à-dire, il nous assiste. Il nous dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ah, vous voulez faire? Non, 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 ne faites pas ça. Faites d'abord ça. Vous voulez non, 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 ne faites pas d'abord. Allez d'abord rendre visite à tel. C'est comme ça que l'église primitive était en train de s'accroître. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Un autre point, c'est que l'église primitive nous enseigne aussi. L'église primitive nous enseigne aussi la place de l'organisation. La place d'une bonne organisation et de l'ordre à l'église. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, surtout à ce thème. La place d'une bonne organisation et de l'ordre à l'église. Bandeko, s'il y a de l'ordre, s'il y a une bonne organisation à l'église, vous verrez que certaines choses vont marcher facilement. Si vous lisez dans Actes, chapitre 6, versets 1 à 5. Actes, chapitre 6, versets 1 à 5. Actes, chapitre 6, versets 1 à 5. La Bible dit en ces temps-là, le nombre des disciples s'augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Écoutez, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Écoutez au verset 5, la Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Maintenant, après cette décision, après cette organisation, voyez maintenant la conséquence au verset 7. La Bible dit, après cet ordre, après cette organisation, au verset 7, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous voyez ce qu'a produit cette organisation et cet ordre. La Bible dit dans cette organisation, qu'est-ce que ça produit au verset 7? Ça produit l'augmentation, c'est-à-dire Batouba Baki Sami na église. Pourquoi? Parce que ordre zongi à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, si l'on met de l'ordre à l'église de Jésus, s'il y a une bonne organisation, on ne fera même pas d'évangélisation. Les gens viendront d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire les gens constatent directement que non, l'église est très bien ordonnée. Même par rapport au temps, je vois comment le pasteur Anaclet se bat toujours. Quand il voit les démocrates, Mama Dada. Pourquoi? Bandeko, il y a d'autres personnes, elle vient à l'église, juste parce que dans cette église-là, il y a le respect des leurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a le respect de l'heure. Il sait qu'après le culte, j'ai un tel programme. Tout est calculé. Si moi je n'ai pas calculé, mais lui il a calculé. Je me rappelle même à un certain moment, les gens venaient à l'église du plein évangile seulement. Là on était à Boudja, seulement par notre façon de faire les choses. L'adoration, la louange. Donc la façon dont l'organisation, les choses se faisaient, les gens appréciaient notre église. Bandeko, il est temps que l'église redevienne église. Alléluia. Une bonne organisation, même dans des équipes de travail, chacun à sa place. Bien aimé, ça va attirer le nombre de gens vers l'église. Et ce que j'ai lu ici, la Bible dit, les sacrificateurs obéissaient à la foi. Ça c'est grave. Ils obéissaient à la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ils sont bien organisés. Tout est dans l'ordre là-bas. Parce qu'au fait, bien aimé, là il y a l'Esprit de Dieu, il y a de l'ordre. Faisons des choses dans l'ordre. Alléluia. À l'église. Les choses doivent être en ordre, c'est-à-dire chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Et enfin, bien aimé, je vais déjà terminer pour que nous prenions un court moment dans la prière. Il y a aussi l'église primitive, nous enseigne aussi les soutiens en prière les uns pour les uns les autres. Voilà, les soutiens. Nous devons nous soutenir en prière. Nous devons nous soutenir en prière. Les soutiens dans la prière, les uns pour les autres. Très important pendant des moments difficiles. Vous savez, bien aimés, nous venons à l'église. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que Papa Alain traverse. S'il ne m'en parle pas, je ne le saurai pas. Mais un jour, en fait, je peux être dans ma maison en train de prier. Je mentionne le nom de Papa Alain dans ma prière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous venons à l'église et il y a des gens qui ont des problèmes. Et l'église primitive nous enseigne que nous devons nous soutenir dans la prière. C'est-à-dire, moi je dois prier pour toi, toi aussi tu dois prier pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans Actes chapitre 12, le prophète Vignon en a mentionné le mercredi. Actes chapitre 12, j'aime toujours parler de ça. Actes chapitre 12, verset 5. La Bible nous parle de Pierre emprisonné. Et qu'est-ce que l'église faisait? L'église était en train de soutenir Pierre dans la prière. Est-ce qu'à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent les autres dans la prière? Bazamke. L'église est devenue égoïste. C'est-à-dire,
Non, ce n'est pas ça le modèle. L'église primitive nous enseigne que le problème de Maman Souza, c'est mon problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le problème de Sœur José, c'est mon problème. Le problème de Pasteur Christian Moutombo, c'est mon problème. Je le porte à cœur jusqu'à ce que le Seigneur va intervenir. Alléluia. Pierre en prison. Si c'était l'église d'aujourd'hui, les membres de la prison, à côté prison, et allié mon papa. Et allié. Quelqu'un se meurt en prison. Hérode programme déjà sa mort. Et nous, Église, nous sommes en train d'acclamer. À un certain moment, mets d'abord le problème de ta famille à côté. Prie pour un frère même que tu ne connais pas, qui souffre en prison. Prie même pour quelqu'un de l'église. Tu connais son cas. Mets-toi à genoux, prie pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça le modèle de l'église. Ne méprisons pas les autres parce que moi tout va bien. Non, 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 non. Pas ça. Ce n'est pas le vrai modèle de l'église. Le vrai modèle de l'église, c'est intercéder, prier pour les autres. Prie pour les autres qui ont des problèmes. Prie pour ton frère. Ton frère est emprisonné. Bandeko, il y a de ces personnes qui sont emprisonnées physiquement. Et aussi il y a des personnes qui sont emprisonnées spirituellement. Où est l'intercession de l'église? Où est l'intercession de l'église? Pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi nous ne voulons pas nous soutenir dans la prière? Non, non, bien-aimés. Nous devons prier pour les autres. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Nous devons prier, nous soutenir dans la prière. Fais cette expérience, tu verras comment l'Éternel va intervenir dans ta vie. Fais cette expérience. Je sais que tu as des problèmes dans ta famille. Et tu sais que si tu mets les problèmes de ta famille à côté, moi, maman, dada, ou le pasteur Naclé, Dieu va nous couper le sommeil pour que nous intercédions pour toi. Toi, tu prends les problèmes de papa Francis. Moi, le Seigneur et le pasteur Anaclé, le Seigneur va nous couper le sommeil, on va prier pour toi. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et l'église s'est levée ce jour-là dans la prière. Et Bandeko, ce jour-là, Pierre n'est pas mort en prison. Pierre était sorti vivant dans la prison. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, ma prière est que les chrétiens ne meurent pas en prison. Si tu es d'accord avec moi, tu dis amen. Je refuse que les chrétiens meurent en prison. Je refuse ça, je refuse. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier par rapport à tous ces points. Je refuse que les chrétiens meurent en prison. Même nos frères que vous voyez sur Facebook, sur Internet, prenez le temps de prier pour toutes ces personnes. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Ne commentons pas comme tout le monde. Je vois des commentaires. Vous savez, moi, je suis forte en commentaires, lecture des commentaires. Je lis ça. Ce Nakangio. Je vous connais. Nakanga commentaire na yo. Busoba na bango. Comme je vois une autre personne commenter injuriant le pasteur Roland. Papa yo pe kanga munoko na yo. Ah! Je cherche les fidèles de l'église du plein évangile. Je connais vos noms. Ne commentez ça. Ne commentez pas ça. Prenez le temps dans la prière. Alléluia. J'ai vu, on a posté la photo d'un homme de Dieu. Vous le connaissez. Babaza en conflit ces derniers temps. On a posé leur photo. Et puis, quelqu'un a commenté. Il a dit, Bandoki. Et vous allez voir que ce sont des chrétiens qui disent de telles choses. Bandoki. Ne les traitez pas de bandoki. Priez pour eux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors nous nous levons là où nous sommes. Nous nous levons là où nous sommes, bien-aimés. Avec tout le respect que je vous dois, nous nous levons. L'église doit redevenir église.
Ce message est tellement profond, j'ai sauté par-ci, par-là. Avec la permission du pasteur Anaclet, nous allons revenir encore sur ce thème. Nous allons y revenir parce que l'Église traverse un moment difficile et si nous ne posons pas de bases, c'est fini. L'ennemi va s'infiltrer et l'Église perdra sa valeur. Alors là où vous êtes bien-aimés, retombola, juste ta voix, élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. 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 Éternel, nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci, Éternel. Nous te disons merci ce soir pour ce message éternel. Quand tu nous parles que nous devons prendre les enseignements de l'église primitive, c'est parce que tu sens qu'il y a un désordre dans ton église. C'est parce que tu sens qu'il y a un désordre. Il y a les mélanges dans ton église. Père, merci de nous dire ces choses. Père, merci de nous parler. Père, merci de nous parler. Père, merci de nous parler. Père, merci de nous recadrer. Père, merci de nous enseigner. Merci de nous enseigner. Merci de nous enseigner. Merci éternel. Merci roi de gloire. Merci papa. Merci pour ce message. Tu veux que ton église, oh Dieu, puisse redevenir église. Tu veux que les cultes tournent tout autour de Jésus. Tu veux que les choses marchent comme du temps de l'église primitive. Oh Dieu, nous te disons merci. 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 Oh Dieu de gloire, tu ne veux pas, oh Dieu, que nous puissions faire des cultes de personnalité à l'église éternelle. Tu veux que tout tourne autour de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre roi. Merci notre roi. Merci de nous recadrer. Merci, oh Dieu, de nous ramener sur le droit chemin. À toi l'honneur, à toi la gloire, notre Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Église, nous allons prier. Nous allons prier, j'ai donné beaucoup de points. Notre première requête, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons des chrétiens honnêtes. Nous voulons, oh Dieu de gloire, des chrétiens qui marchent dans la loyauté dans cette église. Nous voulons que Christ prenne sa première place, sa place dans cette église. Que dans cette église, nous ne fassions pas de culte de personnalité.